Est-ce que le fait que cette exposition se passe dans un appartement, comment vous le voyez ? Je trouve que le fait que l'exposition se déroule dans un appartement apporte beaucoup de choses, parce que ça apporte de l'intimité. Ça permet aussi d'être proche des œuvres et de se projeter par rapport à la dimension domestique que ces œuvres avaient souvent quand elles étaient produites. On a une proximité tout de suite avec les œuvres. Elles sont aussi de formats qui sont proches des espaces de vie. Et ce qui est aussi intéressant, parce que ce sont des œuvres qui souvent sont faites dans des contextes petits. Ce ne sont pas des artistes avec un atelier ou un chevalet qui peuvent faire des très grands formats, par exemple. Donc là, on se rapproche du contexte de création de l'œuvre. Je trouve ça intéressant aussi. Je trouve génial parce que normalement, on vit avec les œuvres. On n'est pas un musée, ni Bruno, ni nous. Moi, je trouve très bien qu'on peut vivre avec les œuvres. Et quand on s'est présenté dans un appart, on a l'idée qu'on pourrait vivre avec. Mais je découvre le lieu et je trouve que c'est juste incroyable, incroyable. Pour moi, j'ai l'impression comme une petite éponge sèche et puis on la jette dans un océan et d'un seul coup, comme ça, et on prend... Non, c'est merveilleux. Je suis en train de découvrir ce lieu, c'est génial. Vraiment. Je trouve la sélection que Bruno a fait, c'est très bien pour ceux spécialement qui n'ont aucune idée de l'art brut, parce que ça montre un peu les différentes cultures entre la Suisse, le Japon, la Tchèque, les Américains comme Henry Darger. Lui, il est un des grands stars de l'art brut, de cette section ou de cette petite niche de l'art. Et je pense qu'il a très très bien fait parce que ça montre un peu la diversité. La diversité et aussi que dans les différentes cultures, on s'exprime différemment. Alors le japonais, Kobayashi, qui est un chef, travaille sur la nourriture, mais manière Japon. Il y a un très beau dessin de Rizzoli, Achille Rizzoli, vraiment très très beau. Rizzoli, c'était quelqu'un qui dessinait des architectures. Il vivait aux États-Unis, en Californie, San Francisco, et il dessinait les personnes sous forme d'architecture. Ce qui est vraiment très étonnant. Et là, on est sur la taille d'un portrait, mais le portrait, c'est une architecture. Et voilà. Donc ça, je trouve, c'est beau, parce qu'en plus, on n'en voit pas beaucoup en France, des dessins de Rizzoli. J'ai trouvé ça très intéressant de voir des médiums complètement différents être utilisés. On a vu du carton, du bois, on a vu des œuvres hors cadre aussi suspendues, on a vu des tableaux, on a vu des collages. C'était super, il y avait beaucoup de variétés et c'était très intéressant. Je suis un fan d'art brut, dans la mesure où j'étais à l'école des Beaux-Arts du Havre et que mon professeur principal était un art brutiste qui s'appelait Francis Marshall. L'art brut, ce qui est génial, c'est que c'est un art libre, c'est-à-dire que c'est quand même ce qu'on disait entre guillemets l'art des fous, la nef des fous, ou des gens qui n'ont jamais été à l'école, ou qui sont un peu autodidactes en tous les cas, et c'est ça qui est génial, ou des artistes médiumniques, c'est-à-dire qui communiquent avec les esprits, et donc il y a une grande liberté. Et c'est ça qui est assez génial. Et j'ai vu Kobayashi, un des artistes, et justement j'ai trouvé qu'il y a des références à certains artistes d'art contemporain. Et c'était assez amusant les relations qu'on peut faire entre ça. Le sage, parce que le sage était un artiste médiumnique, et quand j'étais adolescent j'étais médium, donc ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Ils sont dans la marginalité, mais en même temps, il n'y a pas d'autre choix. Il faut se dire, ça passe pas par l'intellect. Et c'est ça on est vraiment dans l'émotion pure. Oui, l'instinct. Et c'est ça que j'adore. Et c'est toujours un peu les éponges. Là, il y a l'éponge jaune et l'éponge avec le côté vert. Et là, ça gratte, quoi. C'est pas un truc, c'est tout doux. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière salle, donc de l'hommage que Maurice a fait à l'art brut? Pour moi, il n'y a pas de raté, il y a une signification à tout. Donc effectivement, même quand ma fille prend mon appareil photo et fait une photo de son genou, en soi, il y a une signification à cette photo. Après, on y est sensible ou non. C'est la sensibilité qu'on y apporte. Et il y a certaines photos que je trouvais pour le coup intéressantes. On est surtout à l'écoute de tout, en se disant que potentiellement ça peut être quelque chose d'intéressant. Et on n'est pas à cataloguer. L'art brut, c'est quand même un mouvement qui est très, très ouvert et très éclectique dans les formes qui le définissent. Donc forcément, on ne peut pas se fermer, se cantonner une façon de faire, une bonne façon de faire. Il y a un artiste, je pense c'est un artiste, on ne sait pas, c'est anonyme, c'est Type 42, parce qu'il a fait toutes ses photos sur le Kodak Type 42.
Et les expressions, spécialement des visages que j'ai vus dans la petite cabinet là-bas, ça me rappelle beaucoup à Type 42. Et comme ça, je pense que c'est un bon pont entre l'art, la photographie et l'art brut. La photo ratée, ce qui est génial, c'est que justement, c'est aussi la liberté, parce que c'est souvent du hasard. Et le hasard dans l'art, c'est génial. Donc, non, puis en plus, l'accrochage est magnifique. Enfin, le fait d'avoir installé comme ça tous ces tirages côte à côte, non, c'est un très bel accrochage. J'ai beaucoup aimé, déjà rien que le nom photo ratée, j'ai trouvé ça génial, parce que les photos, on en prend souvent un tas, et de voir qu'on laisse la place à ces photos qui sont ratées, parce qu'elles sont belles aussi, elles s'expriment aussi d'une très belle façon. Il y a aussi une beauté dans le raté. J'ai trouvé ça très intéressant, et je pense que c'est ce qui va bien avec le côté art brut, le raté, le brut.